Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Blandine, je te propose donc on parle de 2024 pour vraiment bien planter le décor. Il faut quand même rembobiner un tout petit peu dans le temps. À la fin 2023, j'ai regardé un peu plus en détail ton compte Insta il y a un an, quasiment jour pour jour. On pouvait voir des images de toi sur les réseaux avec des béquilles. Est-ce que c'est des images qui sont encore très présentes aujourd'hui, là, les blessures que tu as pu rencontrer en fin d'année dernière, ou est-ce que c'est complètement évacué, c'est un lointain souvenir? C'est vrai que c'est drôle parce que depuis hier, il y a justement un film qu'on a fait cette année et qui retrace un petit peu depuis ce moment-là, donc il y a un an où je repartais en béquille jusqu'à mes championnats d'Europe. Kilomètre zéro pour le citer. Exactement. Et quand je revois ces images effectivement où je repars de zéro, d'où le titre du documentaire. Mais finalement, on pourrait croire qu'un an, c'était pas il y a si longtemps, mais vraiment j'ai l'impression vraiment que c'était il y a un bon bout de temps. Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai vécu une année vraiment dont je suis très satisfaite. Donc peut-être pas forcément en fonction des résultats parce que j'ai connu des meilleurs résultats, mais j'ai toujours pris du plaisir. J'ai été épanouie et surtout j'ai eu aucune blessure, aucun pépin physique, rien du tout. Donc je pense que j'ai pu bien balayer cette période un peu plus sombre de ma carrière. Enfin sombre, hein, quoique tu vois, on dit souvent que c'est dans les échecs entre guillemets qu'on apprend, donc finalement non, j'en ressors un peu plus forte, mais est-ce que tu as porté ton attention sur d'autres choses? Est-ce que justement tu t'es plus reconcentré sur le boulot, sur la vie de famille, oui. de couple avec Mathieu? Est-ce que tout ça c'est des piliers qui ont pris par la force des choses plus de place et donc dans lesquels justement tu as peut-être pu trouver aussi ouais, tout à fait. Bon, après voilà, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, moi je suis un petit peu le vilain petit canard du sport de haut niveau parce que je me considère plus comme monsieur et madame tout le monde, comme plus qu'une athlète. J'ai passé les 4/5 de ma vie vraiment comme une personne entre guillemets lambda, hein, qui n'avait pas du tout le sport au centre de ses intérêts. Donc finalement retrouver une vie sans activité, sans sport, c'est quelque chose dont j'ai coutume. Et oui, j'ai plein d'autres passions et occupations, dont effectivement mon métier, et puis ma vie de famille, ma vie personnelle, et puis voilà, comme je dis, les amis, la famille, plein d'occupations. Donc finalement, mettre le sport entre parenthèses pendant 3 mois, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment perturbée, et ça m'a permis, comme tu dis, de me reconcentrer, de bien me reconstruire. Ouais. T'es gynécologue obstétricienne, pour préciser à les auditeurs qui ne le sauraient pas. Et est-ce que ça veut dire que ça te permet aussi d'appréhender, je dézoome un peu, mais ta carrière en fait sportive qui est arrivée sans que tu l'aies choisie, en fait, ça a été une occasion qui a fait le larron, et puis je pense que tu bouffes tout ce qui se présente à toi depuis dans ce cadre-là, mais de se dire que très clairement ça a un début, ça aura une fin, et donc d'avoir cette espèce de détachement aussi et de relâchement, peut-être même plus que détachement sur la façon dont tu t'appréhendes, et tu te dis que c'est presque déjà du bonus en fait, tout ce que tu vis là, et que c'était inattendu. Exactement. Pour moi, c'est juste une parenthèse de ma vie. Bon, elle s'allonge un petit peu, cette parenthèse. Mais tout ça, c'est qu'une parenthèse de ma vie. Et comme tu le dis, en fait, moi, c'est que du bonus. J'ai jamais aspiré à faire du haut niveau quand j'étais jeune. Je pensais même pas... j'ai pas du tout été baignée là-dedans. Je pensais même pas en avoir les capacités. C'est venu à moi comme ça. Et j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais prendre parce que j'ai découvert cet univers et je me suis épanouie là-dedans. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose, des émotions que je ne vivrais jamais dans un autre contexte, je pense. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, mais si jamais ça devait se terminer plus précocement ou quand ça se terminera, parce que je sais qu'il y aura forcément une fin, et ben voilà, je saurais que ce sera que j'aurais vécu tous ces bons moments-là, mais que une autre page se tourne et un nouveau livre s'écrira après, et je le prendrai avec beaucoup de recul, ouais. Est-ce que dans cette période de blessure, là, justement, cette contrainte-là, t'as le sentiment que mentalement, ça t'a renforcé quand même, de devoir composer avec de la patience, avec un peu de frustration et tout ça? Est-ce que ça a permis aussi d'avoir une évolution sur tes capacités mentales et t'en servir pour la suite?
Ouais, ça m'a reconstruit. Bah déjà, on a plus l'envie après aussi quand on s'arrête pendant une longue période comme ça et que enfin un dossard est en visu et on prépare une compétition. Bah on a bien plus envie on a encore plus les crocs parce qu'on s'est restreint pendant un petit bout de temps. Donc effectivement, le mental joue. L'envie aussi de montrer qu'on est encore là, que même si on a dû se reconstruire, on a réussi à revenir à son niveau. Donc voilà, on a envie de montrer à soi-même et aux autres qu'on est encore là. Et puis ça permet aussi d'avoir, comme tu dis, du détachement et de relativiser aussi. Est-ce que tu penses que cette période de coupure, là, sur un point de vue plus athlétique, est-ce que ça peut être aussi une opportunité? On a vu certains athlètes, tu vois, qui ont été par la force des choses contraints de couper et de ne pas pouvoir avoir autant d'objectifs que ce qu'ils avaient prévu dans l'année. Est-ce que ça peut aussi permettre de se régénérer bien plus que prévu versus enchaîner des prépas, des cycles d'objectifs, etc. Est-ce que cette contrainte-là aussi, elle peut rendre le physique plus alerte et puis au-delà d'une envie, je pense, qui est décuplée? Non, mais ça, c'est indéniable. Hein. Moi, je pense que le corps n'est bien sûr pas fait pour enchaîner toute une année avec des entraînements et des compétitions. Même si ça tenait qu'à moi, je conseille, comment dire, je pense que blessez-vous. Non, c'est pas ça, mais effectivement, je pense que tu vas faire 3 mois de coupure stricte dans une saison, c'est vraiment nécessaire. Même hier, on m'a posé la question, si j'avais des années off, est-ce que tu prends une année de coupure, une année off? Je dis une année quand même sur une carrière de sport que tu comptes sur les doigts d'une ou deux mains, c'est quand même beaucoup. Je dis non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des années off. On m'a dit si on regarde par exemple Courtney, cette année elle a vraiment pas fait de gros objectifs, c'était plutôt des objectifs un peu secondaires. Oui, c'est vrai. Bon, après je pense qu'elle a continué à s'entraîner. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps, plus j'apprends la physionomie humaine. Alors moi, je la prends plutôt au niveau féminin, mais en tout cas sur la physionomie féminine, le corps de la femme est vraiment assez sensible et n'est, je pense, pas prêt d'un point de vue santé à encaisser trop de charges toute une année et tout le temps. Et si on pouvait, si c'était possible, je pense que je conseillerais à tout le monde de faire une coupure de moins 3-4 mois dans l'année. Après, je suis la première à pas le faire parce que les saisons, comme ça s'allonge, il y a des très beaux événements qu'on a envie de faire et qui sont à étaler toute l'année. Il y a l'envie aussi, moi j'avoue que c'est quelque chose aussi qui m'anime quand même, le sport et les compétitions. Et c'est vrai que s'arrêter pendant 4 mois, si on s'arrête pendant 4 mois, après on a 2 mois derrière pour se réathlétiser, ce qui fait quand même 6 mois dans l'année, ce qui fait la moitié de l'année, et c'est pas possible en fait avec toutes les compétitions qu'on veut faire. Mais pour en revenir à ta question, je pense qu'il est vraiment nécessaire au moins de faire des bonnes coupures annuelles pour régénérer le corps. C'est essentiel pour une bonne santé physique, mais aussi mentale, et pour pouvoir perdurer tout au long de sa carrière.